Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes près de Montpellier, on fait les coachings en face à face ou par téléphone à votre choix, et quand vous êtes loin, on fait les coachings par téléphone ou par Skype à votre choix également, et c'est aussi efficace, et je m'aperçois que c'est même plus efficace que de se voir en face à face, puisque vous serez chez vous, plus à l'aise dans votre environnement, et souvent on s'aperçoit que le coaching est plus efficace parce que vous pouvez parler plutôt que d'être dans mon lieu de thérapie, de coaching, où il faut vous déplacer, vous êtes un peu stressé d'être venu, vous n'êtes pas chez vous, donc être chez vous et détendu, ça vous aide dans votre coaching. Voilà, aujourd'hui, vidéo sur le mensonge, en tout cas, comment s'en sortir, suite à la première vidéo, vous expliquer pourquoi on ment, en tout cas, et qu'est-ce que ça crée chez nous quand l'autre ment, hein, ce fameux stress post-traumatique. Alors si vous avez été victime d'un mensonge important, vous allez être effectivement dans un tourbillon émotionnel très important, et vous allez avoir finalement le choix entre, ou l'indécision plus exactement, entre est-ce que je continue ou est-ce que je pardonne. Alors, la difficulté, c'est que lorsque l'on s'aperçoit, parce qu'on a fouillé, parce qu'on a posé des questions que l'autre ne voulait pas répondre, on l'a un peu conduit à mentir, même si on est seul responsable de ses actes. Au moment où arrive le mensonge, voire peut-être même l'infidélité, il reste quand même beaucoup de sentiments dans le couple. Hein. C'est pas la fin du couple, et le mensonge et la crise va intervenir alors qu'il y a des sentiments encore. S'il n'y a pas de sentiments, c'est moins problématique, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est moins chaud patate, mais lorsqu'il y a des sentiments, effectivement, ça va devenir rapidement très chaud, puisqu'on se sent trahi et qu'on ne veut pas perdre l'autre, donc on essaye de récupérer, on est maladroit, on nage à contre-courant, et si on ne se fait pas aider par un professionnel, on peut mettre même son couple en danger. Je vous disais qu'effectivement, le rythme normal que j'ai pu observer, c'est un mensonge toutes les interactions, tous les 10 interactions, quand le couple va bien, 1 pour 10. En lune de miel, c'est 1 pour 3. Et lorsque l'on va commencer à rentrer en conflit parce que on s'aperçoit que l'autre a menti, peut-être parce qu'on l'a poussé d'ailleurs, là les mensonges vont devenir très fréquents. Il va y avoir peut-être un mensonge tous les 2 ou toutes les 3 interactions. Alors, est-ce que on m'a posé souvent la question, est-ce que le mensonge par omission est un mensonge? Eh bien, pour la plupart de mes clients, oui. Alors, parfois, c'est fait pour taire une vérité qui est un peu désarmante ou perturbante pour celui qui l'a commis, mais pour celui qui en est victime, effectivement, ça peut être interprété comme un mensonge. Par exemple, si on a une tache sur une chemise, ou si on est habillé peu convenablement et que l'autre ne le dit pas, on peut lui reprocher. Alors, est-ce que les hommes et les femmes mentent de la même façon? De mon point de vue, de mon expérience en tout cas, oui. Alors, peut-être un peu différemment. Alors, on pourrait dire que les femmes mentent plutôt pour se protéger, mentent plutôt pour pas faire mal à l'autre, et que les hommes mentent plutôt pour se mettre en valeur, pour montrer qu'ils sont un peu plus performants qu'ils ne le sont. Mais je n'ai pas véritablement vu de différence de mensonge entre les hommes et les femmes. Alors, bien sûr, les hommes disent que les femmes mentent davantage, les femmes disent que les hommes mentent davantage, mais depuis 1999, je n'ai pas noté de quantité de mensonges totalement. Alors, comment faire pour oublier ce mensonge, parce que si j'oublie pas ce mensonge, si je pardonne pas, entre guillemets, je vais faire vivre l'enfer à mon couple, et donc le couple va se détériorer rapidement. Eh bien, d'abord, ce que l'on fait en coaching, c'est on se pose la question, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? La plupart des personnes qui m'appellent veulent continuer. Si on veut se séparer, c'est plus facile, entre guillemets, comme façon d'annoncer. Le coaching, un coaching, on a résolu le problème. Je vous explique comment rompre sans faire mal, et en faisant en sorte que plus tard on continue à avoir des interrelations, surtout si on a des enfants, des interactions, surtout si on a des enfants. Comment faire en revanche si on veut que le couple continue? Eh bien, il faut arrêter pour cela sa souffrance, son ressenti.
Alors il y a plein d'exercices. Alors l'un des exercices consiste à écrire. Entre deux séances de coaching, ça peut aider, puisqu'il faut ces émotions que l'on ressent, il faut les éviter, comment dirais-je, faut les extirper. Alors on peut parler à son ami, à son copain, à ses copains, à ses copines, mais souvent, malheureusement, les amis, les copains ou les copines, et j'ai fait des vidéos là-dessus, vont donner de mauvais conseils. Le rôle d'un ami serait simplement d'écouter et ne pas donner de conseils, ou si on donne un conseil, il dit voilà ce que dans la situation j'aurais fait, mais ça n'engage que moi, et je ne dis pas que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc le rôle d'un ami, c'est pas de conseiller, mais c'est de donner éventuellement un avis, en tout cas de permettre à l'autre d'évacuer ses émotions. Sinon, bien effectivement, pour les accepter, on peut écrire longuement, et c'est important. Vous avez ensuite toutes les techniques de respiration, de stop de pensée aussi que l'on peut voir en fonction de ce que vous êtes. Alors je sais que beaucoup de thérapeutes conseillent la méditation, par exemple de pleine conscience. Je trouve que c'est excellent, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a des choses qu'il faut faire plus, qui sont plus adaptées à certaines personnes. On peut pas dire je suis thérapeute et je vous proposer forcément l'hypnose, la méditation de pleine conscience, etc. La cohérence cardiaque, le MDR, enfin tout ce qui peut exister. Le rôle du coach, c'est de comprendre comment vous fonctionnez et de vous donner les bons outils, parce que j'ai eu des clients qui m'ont dit je suis allé voir une thérapeute qui était très bien, elle m'a conseillé l'hypnose, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est parce que la thérapeute n'avait sûrement que cet outil-là à sa disposition, et donc elle a proposé quelque chose qui fonctionnait pas, et donc mon client pensait qu'il n'y avait pas de solution, que ça venait de l'autre, qu'il était trop blessant, qu'il s'en sortirait jamais, que ça venait de son enfance, que ça venait de son papa, que ça venait de sa maman. Souvent ça vient juste que le coach, n'ayant pas assez d'outils, n'a pas pu trouver l'outil qui convenait pour la personne. Alors, les 1000 raisons d'un mensonge, hein, ça aide à comprendre et à se sortir de la, comment dirais-je, de la souffrance que l'on a, et donc cette souffrance qui va entraîner une dégradation importante du couple, parce que je vais mettre la pression à l'autre. Un mensonge, selon moi, ça évite ça permet d'éviter un conflit, une situation désagréable, une gêne. Ça permet aussi d'obtenir une récompense, de montrer à l'autre qu'on est plus fort que l'on est. Ça permet aussi parfois de se protéger, hein, de soi-même, de son intimité, sa sécurité. Ou peut-être ça permet d'éviter à l'autre de souffrir. Mais vous voyez que ce sont des boomerangs, puisque un jour ou l'autre, lorsque l'on vit avec quelqu'un, lorsqu'on fréquente quelqu'un, lorsqu'on a des interactions fréquentes avec quelqu'un, eh bien on va créer des difficultés à partir de ce mensonge-là, et on va rendre la situation compliquée, puisque l'autre va en souffrir, il va essayer de savoir pourquoi, il va mettre une pression, etc. Dans le sens inverse, je m'aperçois aussi depuis 1999 que c'est le stress qui entraîne des mensonges. Quand je me sens stressé, quand je sens que je ne vais pas m'en sortir, quand je ne sais pas comment dire les choses, eh bien je vais mentir. Donc l'idée, c'est aussi de travailler avant le mensonge sur son stress, sa décontraction, sa confiance en soi, et plus je vais me sentir confiant, moi je vais avoir besoin de faire d'ailleurs des choses répréhensibles, puisque je vais être bien dans mon couple, et je vais m'amuser, mon couple va être quelque chose de léger. Mais en revanche, si je me sens stressé, je vais peut-être trouver des addictions par ailleurs, je vais devoir trouver des compensations par ailleurs, et je vais devoir mentir pour les cacher, et c'est le début du stress dans le couple. Alors, est-ce que tout le monde ment ? J'ai tendance à dire que oui. Alors il peut y avoir des expériences, au contraire ça peut arriver, mais je m'aperçois aussi que si dans la famille on a beaucoup menti, si on a été trompé, si on a été trahi, si dans le passé on a été victime de mensonges, on va à notre tour mentir également, et ça c'est pas quelque chose qui est anodin, puisque ça peut entraîner effectivement des conflits majeurs dans le couple, puisque le couple va devenir beaucoup moins léger à partir du moment où il y a un mensonge. On va essayer de savoir pourquoi, et on va aussi essayer de pister ensuite pour que le mensonge ne se renouvelle pas. Une fois que vous aurez fait votre travail sur vous-même et pas sur l'autre pour éliminer le mensonge et la souffrance qu'il a installé, il va falloir
ensuite passer à autre chose et retrouver une légèreté, une confiance dans son couple. Et là, on peut travailler sur ces phases pendant le coaching. Il va falloir peut-être même passer par une phase de deuil avec les fameuses 5 phases, etc. Puisque la relation précédente va mourir, entre guillemets, et on va recréer ensemble un nouveau couple, peut-être d'ailleurs plus fort, avec plus de communication et d'espace, puisqu'on s'aperçoit que si on n'a pas créé des espaces de communication, si on ne se sent pas entendu, compris, et si on se sent jugé, on peut effectivement aller dans ce mensonge-là. On peut l'entendre, en tout cas, chez mes clients qui me disent j'ai menti, mais parce que je sentais que l'autre me jugeait. Le nouveau couple qui va se créer va instaurer de nouvelles règles finalement de fonctionnement pour éviter ce mensonge. Par exemple, avec les rendez-vous amoureux, où une fois par semaine on se parle, où on se permet ou on s'oblige de se dire des mots tous les jours, où on met en place le phénomène des attentions positives, etc., etc., de façon à ne plus avoir à mentir, se sentir bien et ne pas avoir envie de faire des choses que l'autre ne voudrait pas. Et puis peut-être que dans ces périodes de communication, on va apprendre à laisser un peu plus de liberté à l'autre, parce que si l'autre nous ment, c'est que parfois il peut se sentir emprisonné. C'est en tout cas ce que me disent les clients. Voilà, donc si vous voulez effectivement que votre couple reparte, il va falloir que celui qui a été trompé ou humilié fasse un travail sur lui, qu'il puisse passer à autre chose et qu'on installe en fait en réalité ensuite des espaces de communication pour ne plus que ça arrive. Sachez que le menteur souffre aussi, les personnes qui ont menti, qui ont trompé, que j'ai un coaching souffrent et ils se sentent bien évidemment coupables, ils mettent du temps à se reconstruire aussi. Alors si le mensonge est, on va dire, normal dans le couple, une interaction sur 10, les gros mensonges peuvent effectivement tuer le couple, entre guillemets, ou l'abîmer beaucoup. Et là, il y a un travail thérapeutique à faire. C'est jamais anodin, donc évitez peut-être, si vous le pouvez, de rentrer dans des périodes de stress intenses qui vont entraîner des mensonges chez l'un ou chez l'autre. Voilà, je voulais faire ces 2 vidéos pour vous expliquer finalement l'engrenage, le stress qui peut entraîner le mensonge est découvert, ça crée des stress post-traumatiques, on ne fait plus confiance, on souffre, la relation devient de moins en moins légère et on arrive à des difficultés importantes. Et souvent quand on me consulte, c'est que l'on a des mois de difficultés où l'autre a annoncé qu'il voulait se séparer et c'est un peu trop tard. Donc dès qu'on se sent stressé, eh bien peut-être si on fait un coaching à ce moment-là, on peut éviter d'abîmer son couple et garder la relation légère. Voilà, vous connaissez la formule. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient éviter de souffrir. Donc mettez un pouce en l'air pour aider d'autres personnes. Faites-vous plaisir en vous abonnant et pour avoir accès aux posts que je réserve à mes abonnés. Ce sont des posts pratiquement quotidiens. Et puis bien sûr, si vous posez des questions en commentaire, si vous partagez vos expériences, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.